puisse nous garder fidèles à lui. Je prie que ce Dieu-là puisse nous garder fidèles à lui, je le répète encore. Ce soir, nous allons parler du Dieu du témoignage, le Dieu de la réputation, le Dieu d'un renom. Si je dois donner un terme, je dirais le Dieu du témoignage, le Dieu qui se façonne un témoignage et qui façonne le témoignage de son serviteur. Et laisse-moi te dire, à mes yeux, tu es un appelé de Dieu. Et je suis venu ici pour parler aux appelés de Dieu, qui sont à fortiori de serviteurs de Dieu au niveau où Dieu le place, à l'endroit où Dieu le place. Ah oui, ça sont de vérités que nous sommes appelés à saisir. Et nous allons lire quelques versets pour comprendre de quoi il s'agit réellement. Nous allons commencer par le livre d'Exode. Nous commençons par Exode 9. On va lire le 16e verset. Ah, que Dieu soit loué, c'est Dieu favorable. Je ne sais combien je peux témoigner sa bonté. Je ne sais combien le louer, je ne sais combien l'adorer. Je ne sais combien le Saint-Esprit veille et nous rappelle et nous parle à chaque instant. Alors, je vais lire par le nom puissant de Jésus-Christ, le verset 16. Au chapitre 9, je lis « Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. » Dieu ne va pas porter atteinte et soumettre toute l'Égypte à la mortalité, afin que son nom puisse être publié par toute la terre, afin que son nom puisse être propagé, afin que les Égyptiens parlent de Dieu et des Israélites. Et Dieu ne s'est pas levé pour détruire et raser toute l'Égypte, alors que Dieu aille à raser, aille à donner à ses généraux qu'il avait placés comme Josué à balayer tout le Cananéen. Et Dieu ne va pas faire la même chose avec les Égyptiens, simplement parce qu'il a besoin que son nom soit propagé. Dieu faisant tous ces miracles, il a pour objectif de se présenter et de faire le témoignage du Dieu qu'il est. Faire le témoignage de la puissance dont il le possède. Dieu, il est le Dieu qui se présente. Quand il s'est présenté, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce que ces hommes ont eu à avoir un renom dans tous les endroits où ils étaient. Alors Dieu se présente comme étant leur Dieu. En fait, Dieu est en train de faire sa propre propagande en utilisant le nom de personnes avec qui il a marché, dont ils ont marqué la terre. Il a un Dieu du témoignage. Il façonne son témoignage. Et laisse-moi t'informer, il façonne aussi le témoignage de son serviteur. Et nous allons le comprendre. Nous continuons à lire. Nous allons au chapitre 10, nous allons lire le premier verset, le second verset. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment je traitais les Égyptiens et quels signes je fais éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Nous allons continuer à lire, nous allons prendre au chapitre 14, nous allons prendre le verset 16, le verset 21 et puis le verset 31 pour continuer à lire dans le chapitre 19. Alors je lis par le nom puissant de Jésus-Christ le verset 16 au 14e chapitre. D'ailleurs, il est probable que je puisse prendre des versets pour que nous comprenions. 14, le verset 16. Je commence par 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi s'écrie? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Au verset 21, il est écrit, « Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit, et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. » Au verset 31, il est écrit,
Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crie en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Ah oui, je nous invite vraiment à souligner cela dans nos Bibles, et en Moïse son serviteur. Alors je vais lire à partir du 19e chapitre au verset 9. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épée nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Je préfère même me limiter là. Nous voyons un Dieu en train d'opérer des miracles. Nous voyons un Dieu en train de travailler dans le prodigieux et le miraculé. Il va frapper l'Égypte des 10 plaies avec un objectif. Que Moïse et tous ceux qui ont vu cela puissent rapporter cela à leurs enfants et que leurs enfants le rapportent aussi aux petits-enfants qui naîtront. Mes frères, l'histoire de ce peuple est celui dont Dieu dit à Abraham, je vais te donner Canaan. Et en même temps, Abraham va commettre l'erreur. Il a été un peu laxif au point où il a donné à Dieu un sacrifice et les oiseaux de mauvaise augure sont venus picorer là-dessus et Dieu va proclamer quelque chose, une malédiction dont Dieu va dire, ta descendance ira en captivité pendant 400 ans. Et pendant les 400 ans, le peuple s'est détaché petit à petit aux habitudes et aux normes qu'il fallait. Abraham pouvait donner la bonne éducation à Isaac, pouvait donner la bonne éducation à Jacob, et voilà qu'on les interdisait même d'épouser de femmes étrangères. Mais on en sait avec ceux qui étaient là-bas en captivité. Ils étaient exposés à un peuple qui pratiquait l'idolâtrie jour et nuit en Égypte. Les Égyptiens adoraient leur fleuve Nil, alors ils donnaient même des sacrifices au fleuve Nil. Vous savez, si Dieu a frappé l'Égypte beaucoup, c'est parce que Dieu s'était déterminé à frapper aussi tous les dieux qu'il a adorés. Dieu va frapper le Nil à plusieurs reprises. Il va rendre le Nil comme le sang. Il va faire asseoir sur le Nil des crapauds qui sortiront. Et quand la plaie de crapauds va quitter sur le palais et dans la ville, mais les crapauds vont continuer à être sur le fleuve Nil. Parce qu'ils adoraient le fleuve Nil. Pourquoi Dieu est en train de fouetter ces peuples-là, afin que son nom puisse être élevé? Dieu, il est en train de se faire un témoignage qu'il est puissant, qu'il est fort. Les Égyptiens ont reconnu la puissance de Dieu et l'ont témoigné. Durant la traversée de la mer, pour le cas de Jourdain, quand ils étaient en train de traverser, l'Éternel va dire à Josué, dis au peuple de prendre 12 pierres, afin que ça soit leur témoignage. La toute première des autels que Moïse va élever pour faire un sacrifice à Dieu, il y aura la notion de 12 pierres qui va représenter les 12 tribus. Pourquoi? Dieu veut un témoignage. Dieu veut laisser de traces. Laisse-moi te dire que nous adorons un Dieu qui aime laisser de traces, qui aime poser son nom. Il veut que nous puissions le connaître. Il veut que nous puissions porter son témoignage, qu'il a fait ça et ça dans ma vie. Il a fait telle et telle chose dans ma vie. C'est pour cela que Dieu vient en action dans nos vies aussi. Vous savez, dans chaque acte que Dieu pose, il se demande où est mon intérêt. Tu demandes à Dieu la bénédiction, la réussite dans ta vie. Or, tu ne penses pas à donner à Dieu quelque chose. Sache-le que Dieu ne va pas se plonger dans cela. À chaque chose, Dieu se dit, où est ma part? Sa part est de recevoir la gloire et l'adoration et que son témoignage puisse se répandre de sorte que beaucoup viennent à lui et que beaucoup s'attachent à lui. Mais ce Dieu-là, il ne se limite pas seulement à travailler pour son propre témoignage, mais il travaille aussi pour le témoignage de son serviteur. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec Moïse. Il sait que c'est Moïse qui doit conduire ce peuple jusqu'à Canaan. Mais Dieu est en train de faire des choses pour que le peuple puisse croire en Moïse. Il fait des choses pour que le peuple puisse avoir confiance en Moïse. Dans les quelques versets que nous avons lus, certainement nous l'avons remarqué au chapitre 19, le verset 9. Vous savez, mes frères, servir Dieu,
c'est toujours attaché à un témoignage. Quel est le témoignage que les hommes ont de toi? Dieu travaille pour que chacun de nous ait un témoignage. Si tu t'attaches à Dieu, il va faire de sorte que tu aies un témoignage. Et alors c'est à toi à t'accommoder à ces dieux-là et à travailler avec lui, à croître pour que ton témoignage puisse avoir des assises solides. Et oui, et des fois, vous savez, la sanctification, c'est Dieu qui nous sanctifie. Nous, nous acceptons de nous appliquer à ce que Dieu nous recommande, mais c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous purifie. Le plus long jeûne que j'ai eu à faire, c'était un jeûne de la sanctification, où le Seigneur va me convaincre, prends un tel nombre de jours de jeûne, c'est pour que je te sanctifie. Ce n'était pas un jeûne pour la bénédiction, ce n'était pas un jeûne pour la réussite, mais pour me sanctifier, pour enlever de moi le trace du malin. Pourquoi? Dieu te veut pur et propre, c'est lui qui fait ce travail-là et c'est lui qui fait asseoir le témoignage. Vous savez, si je suis par exemple en alliance avec Emmanuel et que Emmanuel fait des choses qui ne concordent pas avec ce que moi je fais, qu'est-ce que les gens diront? Son témoignage va entacher aussi mon témoignage, n'est-ce pas? Son témoignage va entacher mon témoignage. De la même manière, si moi je fais des choses pas bien, mon témoignage va entacher tous vos témoignages. Et si au milieu de nous, quelques-uns font des choses qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu, ça va entacher le témoignage de ce ministère que nous venons chaque soir rendre ici. Et oui, les actes que tu poses entachent le témoignage de tout un chacun de nous qui s'est réuni en cellule. On va dire le gens de ce groupe-là. On ne va pas dire qu'un tel seulement, mais on va nous généraliser. Et c'est ce que le monde a l'habitude de faire. La notion du témoignage, elle est très importante. C'est vrai, je ne vais pas beaucoup donner de versets en ce qui concerne le témoignage concernant le Nouveau Testament. Mais si Paul a pris Timothée avec lui, c'est à cause de ce témoignage qu'on donnait de lui. On disait de lui que c'était un homme droit. Et c'est là qui va pousser Paul à pouvoir le prendre avec lui. On a encore Jean qui parle, qui a écrit à Gaïs, qui est en train de dire à Gaïs qu'il est tellement bien et qu'il agit en bonté. Gaïs avait un très bon témoignage. Paul qui écrit à Timothée, il lui dit quand tu choisiras les anciens, les diacres, fais de sorte que ce soit des hommes de bon témoignage, mariés à une seule femme, des hommes qui parviennent à bien diriger leur maison. Pour servir Dieu, il te faut un témoignage, il te faut faire asseoir un témoignage équilibré qui a trait à l'observation de la parole et à l'application de la parole de Dieu. Quel est ton témoignage? Pose-toi cette question-là. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh oui, qu'est-ce que les gens chuchotent de moi? Si les gens chuchotent que tu es rigoureux, que tu es un extrémiste, que tu t'attires de côté, tu ne veux pas être avec les autres, gloire à Dieu, c'est déjà bien. Au lieu que les gens disent de toi, ah, il est avec nous tous, il pêche avec nous tous, il commet les mêmes fautes comme nous tous. C'est en fonction de notre témoignage que cette œuvre va prendre de l'ascension. Et oui, ça je vous le dis clairement. Quel est ton témoignage? Dieu fait toujours son travail de faire asseoir le témoignage de celui qui va mettre dans la même alliance que lui. Vous savez, je vais vous expliquer ceci. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a l'alliance, une nouvelle alliance qui est avec toi. Tu es l'allié du royaume des cieux. Alors, à chaque fois que tu te comporteras mal, tu es en train d'entacher le royaume des cieux. Tu es en train de diminuer l'image du royaume des cieux. Tu es en train de diluer ce que c'est la gloire de Dieu au royaume. Plutôt l'image, le témoignage que Dieu se fait. Il y aura un homme qui va agir de la sorte et Dieu va lui dire, tu n'entreras plus à Canaan. Et nous allons lire cela très bientôt. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Dans quelles activités tu te plonges? Quels sont les actes que tu poses? Mes frères, nous sommes appelés à nous préserver. J'ai été à plusieurs fois choqué. Je me rappelle un jour, je venais de l'église et je rentrais à la maison. J'écoutais au fond de moi l'esprit qui me disait, entre sur Facebook. Ah, il dit, mais Saint-Esprit, comment tu peux me pousser à entrer sur Facebook? Ok, dès que j'entre sur Facebook, je vois une photo. Certaines de personnes avec qui nous prions ensemble, là-bas à l'Assemblée, ils sont allés à une fête d'anniversaire qui s'est fait à la forêt et donc là-bas toutes les filles étaient habillées avec des jupes ici et la musique qui se jouait c'était la musique païenne.
Je vis deux sœurs là, sur ces photos-là. Une colère est montée à moi, je suis allé directement voir la sœur l'expliquer. Tu vois ce que tu fais, tu salis l'image de l'église où tu pries. Parce que quand à l'église, quand tu quittes cette fête-là, samedi, et que dimanche tu viens à l'église pour servir, tu salis l'image de l'église. Un païen qui t'avait vu là-bas, et qui peut-être s'était habillé mieux que toi, quand il te verra là-bas, il va dire, ah bon, les gens qui s'habillent comme ça, ils sont aussi ici en train de servir. Et oui. Pourquoi? À cause du témoignage qui sera collé à ces sœurs-là, ça va salir le nom de l'assemblée. Ils salissent leur propre nom, mais aussi le nom de l'assemblée. Le témoignage est très important. Nous sommes appelés à garder et à préserver un bon témoignage. Nous sommes appelés à travailler pour avoir un bon témoignage, une forte réputation. Une chose difficile à tenir dans la vie, c'est la réputation. Et oui, nous sommes appelés à être droits, à être corrects, à veiller sur nos actes, à veiller sur nos faits et gestes. Et le comble, vous savez la question du témoignage, ce n'est pas seulement, ça se limite qu'aux êtres humains. Car la Bible dit qu'il y a une nuée de témoins. Et oui, il y a des témoins spirituels qui te voient dans le secret ce que tu fais. Dieu est le premier témoin. Les anges au ciel sont des témoins, car les anges sont en permanence avec nous. Ils voient ce que nous faisons. Si le Dieu que nous prions, il est omniprésent, sache-le qu'il est partout. Ton témoignage, tu ne dois que le tenir pas seulement devant les hommes, même dans le secret où tu es, parce que le secret en soi n'existe pas. L'esprit peut se mouvoir partout. Et un homme sera... nous allons lire ça aussi. Nous allons comprendre que le secret n'existe pas. Le secret n'existe pas là où le domaine spirituel est haut. Là où les gens opèrent dans le spirituel. Là où les esprits sont en train de mouvoir. Le secret n'existe pas. Arrêtons de salir notre témoignage. Arrêtons de salir notre image. Mes frères, je dirais clairement, arrêtons de pécher. Et oui, ça fait mal. Arrêtons de pécher. Ah oui, c'est mauvais. Arrêtons de nous ensembler avec les gens qui pêchent sans avoir quoi apporter dans leur vie. Vous savez le comble, quand je parle de ce sœur-là qui était allé dans cette fête-là, un jour il y avait une sœur. Vous savez, il s'est fait qu'il y avait un concert d'un musicien congolais, une sœur qui servait à l'église, c'est elle qui distribue les invitations pour que les gens aillent à ces concerts-là. Arrivés à l'église, on les a repris et tout ça. Et ces sœurs-là sont allées parler en mal sur l'homme de Dieu que Dieu avait donné le message. Et quelques sœurs qui étaient avec eux au concert ont écouté leurs mauvaises paroles. Et quand je suis en train de parler avec les autres sœurs là pour les dire non, il ne faut pas vous fâcher, ils me disent, ah Claude, vos sœurs qui font semblant d'être bonnes, tu sais ce qu'ils avaient dit? Un semblant, une vie d'hypocrisie. Ici tu es correct, quelque part d'autre tu n'es pas correct. Sache-le qu'il n'y a pas de secret. Et nous sommes appelés à être conscients de cela. Tout ce que tu fais, vous savez, le diable n'est pas ton ami, il ne sera jamais ton ami. Il dévoilera toujours tes fautes. Il a fait avec le sacrificateur Zacharie. Mes frères, Josué plutôt, il a fait avec Josué. Il a fait avec Josué. Il est allé l'accuser. Mes frères, il n'y a pas le secret. Je n'apprécierai pas nous retenir pendant longtemps. Mais sache-le, tout ce que tu commets, le païen n'a pas honte de le rapporter à gauche, à droite. Et j'aime ce que Dieu va faire avec Moïse. Dieu va dire à Moïse, fends la mer. Mais est-ce que c'est Moïse qui va fendre la mer? Non, parce que c'est Dieu qui va travailler toute la nuit à souffler sur la mer. Dieu se lance à travers toute la nuit. Mais il a dit à Moïse de faire une seule chose, de lever la main. Vous savez, ce que Dieu te dira de faire ne sera jamais difficile que ce que lui fera. Mais il voudra que ton nom et son nom soient élevés. Et que tu ne voles pas sa gloire. S'il lèvera ton nom, c'est enfin que beaucoup de peuples puissent venir auprès de toi parce que tu es son représentant. Dieu parle à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui écoute Dieu. Et quand Dieu élève Moïse, parce que c'est Moïse qui l'écoute assez bien, il va même faire la différence. Quand Myriam et Aaron vont murmurer, la lèpre va le frapper. Mes frères, Dieu
travail le témoignage de Moïse. Pour que Dieu puisse fendre la mer, est-ce qu'il avait besoin que Moïse puisse lever la verge? Non. Dieu pouvait le faire de lui-même. Mais pourquoi Dieu va lui dire de lever la main? Parce qu'il travaille son témoignage. Si tu as accepté de servir Dieu, laisse-moi te dire qu'il va travailler ton témoignage. Il fera de sorte que de miracles, de prodiges puissent s'accomplir par toi. Il n'a pas besoin de toi pour faire lever un paralytique. Et deux fois, il utilisera ta foi pour accomplir, car le Dieu fonctionne avec la foi. De toi, il va te demander que la foi. Et c'est lui-même qui fera tout le travail. Il a fait. Dieu a nourri ses peuples pendant 40 ans de la manne. Est-ce que c'est Moïse qui les a nourris? Non. Mes frères, ce que Dieu nous demande de faire est toujours petit et très petit par rapport à ce que lui fait. Très petit, très minime. C'est à nous simplement d'y croire et d'y marcher. Et laisse-moi te dire ce soir, crois à la sainteté car elle est possible. J'ai remarqué que beaucoup de gens ont du mal à croire à la sainteté. Et beaucoup de gens se disent, mais je ne peux pécher, je me relèverai. Non, tu dois te dire, je ne dois pas pécher. Et c'est ce que tu dois te dire. C'est la décision que tu dois prendre dans ta tête. Quand tu acceptes de servir Dieu, péché est un venin. Parce que tu as quitté l'emprise de l'ennemi, il sera toujours en guerre contre toi. Mon frère, l'évolution de cette œuvre tiendra sa puissance et sa force sur notre témoignage personnel partout où nous irons. Partout où nous irons. Nous allons lire quelques versets. Nous allons aller dans les livres de Nombre. Nombre, le chapitre 20. Je vais sauter et pour nous faire comprendre, je vais lire quelques places. Au verset 3, je vais lire 3 et 4 et puis sauter, aller lire à partir de 7 jusqu'à 12. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ces déserts? Pourquoi nous y mourions, nous et notre bétail? Le peuple avait besoin de l'eau. Et le peuple va commencer à le demander à Moïse. Et Moïse va aller se présenter, lui et Aaron, devant l'Éternel. Voici ce que l'Éternel va dire à Moïse au verset 8. Prends la verge et invoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Voici alors le verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Je vais très rapidement lire avec la version sommaire. Mais l'Éternel dit à Moïse, je lis le verset 12, et à Aaron, vous n'avez pas été fidèles et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur ai destiné. Mes frères, Moïse, quand Dieu lui avait parlé, le peuple n'était pas là. Mais quand Dieu lui reprend, il lui dit que il n'a pas sanctifié le nom de Dieu, il n'a pas honoré Dieu, il n'a pas été fidèle devant les Israélites.
Il y a la notion de témoin. Bien qu'ils n'étaient pas là, mais Dieu les a pris en témoin. Dieu prend en témoin même les gens qui passent dans ce couloir pour nos vies. Et Moïse ne va pas faire ce que Dieu attendait de lui. Vous savez, quand nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous, en soi, nous n'honorons pas son nom. Alors, quand on n'honore pas le nom de Dieu, nous portons atteinte à son témoignage. Si le président de la République veut te recevoir et tu t'habilles de n'importe quelle manière, il ne sera pas content. Tu as porté atteinte à son honneur. Il sentira son témoignage diminuer. Et c'est de la même manière que Dieu. Quand tu n'obéis pas à Dieu, à ce qui te recommande, à la parole de Dieu, tu portes atteinte à son témoignage. Et cela invite un châtiment. Mes frères, nos péchés amènent toujours des conséquences. Je prie le bon Dieu qui nous en préserve et que le Christ qui a tout porté à la croix. Mes frères, cela sont des réalités. Moïse a tout raté. Il s'est battu pour ses peuples, pour aller avec eux. C'est lui qui a porté tous les fardeaux. Mais c'est Josué qui aura la victoire d'entrer à Canaan. C'est Josué. Mes frères, qu'en est-il de nos vies? Qu'en est-il de nos vies? Je vais lire très vite une histoire merveilleuse. Aussi, qui a la notion de porter atteinte au témoignage. Je vais lire rapidement. Je suis dans 2 Rois 5, je vais lire 20 jusqu'à 27. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'a envoyé te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Ephraïm, d'entre le fils de prophète. Donne pour eux, je t'ai pris 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, dont 2 habits de rechange, et le fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi le prit de leurs mains et le déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître Élisée, à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre de vêtements, puis des oliviers, de vignes, de brebis, de baies, de serviteurs, de servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Mes frères, Géasi va porter atteinte à l'image de l'homme de Dieu Élisée. Élisée avait refusé le présent que Naaman avait apporté pour lui. Naaman croyait qu'en donnant ce présent-là, ça allait être agréable à Élisée. Élisée n'avait pas besoin qu'on le remercie de quoi que ce soit parce qu'il servait Dieu. Il n'attendait de Naaman rien du tout. Il n'attendait que de démontrer la puissance de Dieu, d'élever le nom de Dieu. Naaman est parti avec un témoignage d'un Dieu fort et puissant. Après qu'il a opéré le miracle, Naaman est venu pour lui donner le présent. Élisée va refuser. Géasi, avec, je ne sais pas comment je vais dire ça en français, je ne sais pas en français, je vais dire, il s'est précipité à voir le bien qui ne lui était même pas destiné. Il va courir après Naaman. Et comme je le disais, il y a des hommes spirituels qui voient ce que vous faites dans le secret. Et même quand il n'a pas vu ce que tu fais dans le secret, Dieu lui communique cela, car il est le serviteur de Dieu. Comme Balaam le disait, les hommes qui se prosternent, Dieu ouvre leurs yeux. Et les yeux d'Élisée étaient ouverts.
était ouverte plutôt. Élisée a pu voir le mal que Géasi a fait. Mais qu'est-ce que Géasi a fait? Apporter atteinte au témoignage d'Élisée. Parce qu'Élisée avait refusé le présent. Il n'avait pas besoin de présent de Naaman. Quelle est l'idée que Naaman est parti avec dans sa tête? Parce que c'est un mensonge que Géasi va lui apporter. Ce qui est faux. Il va le mentir par le nom d'Élisée. C'est la lèpre qui va tomber sur lui. Tu mens par le nom de Dieu. Tu mens par le nom d'un homme. Tu commets le péché en oubliant que tu es dans l'alliance avec Dieu. Ou même en sachant que tu es dans l'alliance avec Dieu. Tu tannis le nom de Dieu. Et le païen de fois se moque de notre Dieu à cause de nous. Cela est écrit dans la Bible. Travaillons pour avoir un bon témoignage. Travaille dans ton entourage pour avoir un bon témoignage. J'ai vu quelques-uns de mes compatriotes recommencer à aller à l'église juste parce qu'ils ont vu certains au milieu d'eux se tenir ferme et de suivre la voie de Dieu comme il le fallait. Ils ont remarqué cela et se sont dit non, on doit suivre. Ils viennent à petit fait à l'église, mais ils viennent quand même et ils reçoivent quelque chose. Nous allons prier car nous sommes appelés à travailler pour notre témoignage. Je vais nous inviter à prier